Et c'est la vérité. Et puis, il y a des frères, où on était, nous, là-bas, il y avait marqué l'école de la deuxième chance. Et le frère, il a ouvert, il me dit, moi, nous, on a ouvert là-bas, le frère, il a ouvert ici, et là, c'est la troisième salle qui est ouverte. C'est ça, nous dire. Et vous êtes en contact de la parole de Dieu. Amen. Et vous êtes en train de faire les têtus. Vous êtes en train de faire les orgueilleux. Vous êtes en train de faire, selon la Bible, les courelles. La Bible va dire, elle parle des courelles. Les personnes qui sont dures, qui ne veulent pas abaisser leur tête, qui ne veulent pas s'humilier devant Dieu, qui ne veulent pas reconnaître leur péché. Regardez la grâce que Dieu vous accorde. Vous êtes en train de passer à côté. Et je le dis devant Dieu que c'est vrai. Vous passez à côté d'un si grand salut. Vous savez, le temps que Dieu vous accorde, la Bible va dire ça, que Dieu a fixé des temps. C'est des temps que Dieu a fixés. Et puis j'ai pris un verset dans la parole de Dieu, puis vous allez comprendre. Dieu fixe des temps. Le temps, les 2000 ans de la grâce, le aujourd'hui de Dieu. Le aujourd'hui de Dieu, c'est maintenant. C'est instantané. C'est tout de suite. C'est l'occasion qui m'est donnée. Il faut que je saisisse cette occasion. Il y a les bons chineurs. Si l'occasion n'est pas saisie, c'est fini. Tu peux revenir dans la maison, c'est fini. Vous le savez, les frères, vous êtes des chineurs. Et là, tu es dans ce lieu. Le Seigneur parle à ton cœur. Il t'interpelle, il frappe ton cœur, il t'interpelle. Il est là, il te raisonne, il te secoue. Il te dit, jeune fille, jeune garçon, mère, papou, mamie, donne-moi ton cœur. D'aimer de la même foi, tu résistes à l'appel de Dieu. Tu veux quoi? Tu veux que le ciel s'ouvre? Tu veux voir un ange descendre? Non. Il y a plus grand qu'un ange. Il y a Jésus de Nazareth. Amen. Il est là. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est les trois personnes de la divinité. La Bible va dire que c'est Jésus qui convainc les cœurs. La Bible va dire que la prédication de la croix, c'est une folie. Pourquoi ça peut être une folie ce soir? Parce que si Jésus revient maintenant, là, où tu vas passer l'éternité? Et tu le sais, tu l'as écouté des dizaines de fois. Des dizaines de fois, tu l'as écouté. Regardez autour de nous. Plus de joie, plus de sourire. Les gens rigolent plus. C'est vrai, ils rigolent plus. Ils ne font même plus un petit sourire. Tout juste, ils nous disent bonjour. Tout juste, sur les bras chez nous. On est sur le même terrain, on ne les voit même pas devant chez nous pour boire un petit verre d'eau ou un petit café. C'est la vérité, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher. Les gens, excusez-moi, aujourd'hui, l'homme vit comme un extraterrestre. Il court après le temps. Et donc sa vie, elle est programmée. Je me lève le matin, je vais chiner, je reviens, je vais en commission. Je vais là-bas, je suis là-bas. Tout est programmé. Et on dirait, et souvent, moi je le dis, si ça ne serait pas pour la réunion, tu l'as peut-être dit ce soir. Si ça ne serait pas pour la réunion, t'as arrêté où? Devant ton petit lit, voir la télé, voir BFM TV, voir tout ça qui se passe dans le monde. Le monde se déchire. Le monde se déchire. La terre est polluée. Et je le dis devant Dieu, c'est vrai. Je te conseille ce soir. Et puis, vous savez, il y a des personnes, des fois, ils rigolent. Ils rigolent. Ils ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Parce qu'un homme de Dieu prêche avec autorité et puissance, on rigole. Ah, j'ai le temps, je peux profiter. On voit la lumière pour le petit bébé qui est comme ça. Mais elle est où la lumière aujourd'hui? Les gens meurent pour rien. Tu es là, tu es bien, demain, tu peux aller au médecin, tu fais une prise de sang, voilà madame, vous avez cette maladie, vous êtes touché. Mais nous on est des chrétiens. Amen. Et si on est touché par la maladie, avant que la maladie nous a touchés, Jésus nous a touchés. Amen. Et la différence, elle est là. Il y a une femme qui vient après du Seigneur, une femme courbée, elle était là, elle était courbée. Elle voyait que le sol, elle avait les regards sur le sol. Et la Bible nous dit que Jésus va passer, qu'elle montait. Il a passé, cette femme-là était courbée. Vous savez, lorsqu'on est courbé, on a du mal à se redresser. Il y a des personnes, hein, ils ont des hernies discales, ils ont mal au dos, ils ne sont pas bien. Ils marchent et puis ils ne sont pas bien, voilà. On a mal, on souffre, on prend des cachets. Et cette femme-là était courbée. Mais la Bible va dire ça. Vous savez pourquoi qu'elle était courbée, cette femme-là? Parce que la Bible nous dit qu'elle était courbée par un démon. C'était un démon qui la tenait courbée. Eh oui, il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Vous savez, le péché, Paillon disait ça, le péché, vous mettez le doigt, vous mettez la main, vous mettez le bras, et il vous englobe. Le péché, c'est une porte mortelle. Vous y touchez aux petites choses, à des choses un petit peu plus. Fini.